Bonjour, c'est Alex des Golf Pro, optimisateur de performance golfique, et aujourd'hui on va faire la suite de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'était à propos du jeune joueur de golf professionnel Issa. Il a une histoire incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous demande juste de mettre la vidéo en pause et de regarder exactement de quoi il s'agit. Sinon, hop, je vais vous mettre pour vous faire découvrir avec quelques images ce qui s'est passé dans la vie d'Issa. De nouveau, jouer au golf, malgré ses prothèses et malgré, je vous rappelle, ses 6 doigts amputés. Il est autorisé à jouer en voiturette et prêt à voyager de nouveau. Issa veut reconquérir ce qu'il a entre guillemets perdu. Issa s'entraîne énormément et a une seule chose en tête, un seul but, et de rejouer le tournoi professionnel. Pour cela, il s'habitue à ces nouvelles prothèses pour optimiser son équilibre, ses appuis, pour ne pas perdre en puissance, mais également de s'habituer à son nouveau grip, puisque je vous rappelle, il n'a plus qu'un seul doigt sur la main gauche, donc il ne peut plus gripper correctement le club. C'est pour cela qu'il doit s'attacher le poignet à son club. Ce qui arriva, il réalisa son rêve de retrouver les fairways et les tournois professionnels, et ce en une période incroyable de moins de 11 mois. Issa est un réel exemple de combativité, de talent, d'abnégation à toute épreuve. Alors vous avez vu que Issa n'a pas eu entre guillemets beaucoup de chance, mais c'est la vie, et j'ai eu la chance de le rencontrer via le web. Je ne l'ai pas encore rencontré physiquement parlant, et d'ailleurs je me languis de l'aider aussi au travers de son golf. Je l'ai aidé à distance, mais je voudrais aller beaucoup plus loin et illustrer dans ce challenge de la Race to Régularité. Vous savez qu'il y a une partie biomécanique. Comme vous avez déjà vu dans les quelques vidéos que je vous ai déjà partagées. Et je voudrais justement faire un point sur ce joueur Issa, et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez le supporter, vous allez voir qu'à la fin de cette interview, assez rapide d'ailleurs, on va faire une petite surprise à Issa. Je vous en dis pas plus, on en reparle tout à l'heure. Alors bonjour Issa, c'est un grand plaisir que je te retrouve là via le web. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce qui s'est passé dans ta vie de golfeur, mais vraiment très brièvement, parce que je sais que c'est pas tout le temps évident de parler de ça, et je préférais nous focaliser plus sur le présent et l'avenir que sur le passé. Je te passe la parole. Merci beaucoup, bonsoir à tous et à tous les téléspectateurs. Je suis très honoré et très enchanté parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, parce que c'est en ce jour que je me reposais sur mon lit et étant très prêt pour aller jouer ma compétition. Et là a apparu les symptômes de la méningite bactérienne qui ont pu me coller au lit pour ne pas pouvoir me lever pour faire cette perf de compétition que j'avais ressentie. Mais Dieu est grand, avec le soutien de tout le monde tout autour, j'ai pu continuer à batailler dans la maladie. Après la maladie, j'ai été amputé. Donc
C'était pas chose facile, mais on s'est dit, tant qu'on est en vie, on peut tout faire. Ça a été le cas avec mon cas. Donc aujourd'hui, je suis encore à mesure de tenir mon club et de faire 74, 72 et 69. C'est un grand plaisir. Vraiment, merci. Alors oui, super Issa, parce que moi j'adore cette vision et ce côté positif que tu as toujours et qui m'a vraiment impressionné. Et j'aimerais bien ce que j'ai regardé sur un point de vue biomécanique, entre guillemets, l'avant Issa et l'après Issa. Et je lui ai posé déjà des questions avant de vous le présenter à l'écran, et pour savoir comment il avait fait techniquement parlant. Alors, la première chose que j'ai expliqué à Issa, c'était ce côté ancré. C'est-à-dire que lui était plus sur l'arrière, comme vous pouvez le voir là dans cette photo. Et donc, avec maintenant ces prothèses, ce caractère ancré est plus difficile à mettre en place. Même si, je vous réserve, on fera une analyse de swing détaillée de Issa, de avant Issa, après Issa, pour vous montrer que le côté biomécanique perdure toujours, et c'est le côté naturel qui prend le dessus. Donc la première chose, c'était le côté ancré de Issa, et également le côté dissocié dans la rotation du backswing d'Issa. Là, on peut voir clairement dans cette photo-là que Issa est vraiment dissocié. Donc il a un grand facteur X. D'ailleurs, Issa m'avait confié qu'il avait une énorme distance avant. Il avait un carry de 275 mètres et qu'à présent, il était aux alentours de 240, 235, 240. Tu peux me confirmer cela, Issa? Bien sûr, ouais, je suis avec la nouvelle claque de Rory, j'atteins 250 facile au carry. Ah, tiens, oui, parce que on a partagé avec Issa et je lui ai, comme il peut pas tourner vers l'avant à fond comme il le faisait avant, il a dû chercher d'autres moyens pour fructifier et développer plus de vitesse de club. Et c'est pour cela qu'il a mis en place la gifle Rory, parce que je vous rappelle qu'Issa, malheureusement, a dû. Tu as combien de doigts? Tu peux nous rappeler sur ta main droite et ta main gauche? J'ai pas de doigts quasi, et sur ma main droite, je n'ai que 2 doigts que vous voyez là. Donc vous voyez que il arrive à quand même à avoir des distances folles malgré certaines contraintes, et c'est pour cela que il va nous expliquer lui comment il a mis en place la gifle Rory dans son golf. Alors j'étais en train de dire à Issa, avant qu'un petit problème technique arrive, parce que Issa habite au Cameroun, et donc des fois les problèmes internet sont parmi nous. Donc j'étais en train de demander à Issa de nous expliquer comment il avait pu mettre en place cette fameuse gifle Rory. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous conseille de cliquer sur le i ci-dessus pour aller voir de quoi exactement il s'agit. Mais je passe la parole à Issa pour nous expliquer comment il a mis en place cette gifle Rory dans son propre golf pour pallier à ses problèmes entre guillemets physiques. Ouais. En fait, en tout cas, c'est un mouvement qui est venu naturel parce que déjà avec les prothèses provisoires qui ne bougent pas, qui n'ont pas de biomécanique développée, donc ce sont des prothèses statiques qui ne me permettent pas d'avoir une rotation facile. Donc déjà, au lieu de pivoter, j'étais coincé à ce point. C'est pourquoi mes 2 poignets ont fabriqué naturellement cette claque Rory. Donc aujourd'hui, je me trouve en train de booster mon bas du corps vers l'avant légèrement et compenser complètement avec cette claque qui me donne plus de précision et plus de distance. Je suis étonné et je suis surpris par la distance que je fais avec cette claque de Rory. Ça, je vous rassure. Oui, super Issa, c'est très sympa de partager ces solutions techniques que tu as mis en place pour pallier à tout cela. Et justement, je voudrais que tu me parles également des choses que tu n'as pas pu surmonter par rapport à tes appuis. Tu me parlais la fois dernière de quand tu étais sur un parcours de golf en montée, en descente, les coups en pente te posaient un problème. Est-ce que tu peux me parler de ça et également du
problème de voiturette que tu m'as expliqué. Ouais. C'est dommage, ici au Cameroun, le golf n'est pas assez développé. Donc, nous avons un parcours enclavé, nous avons un parcours vallonné qui a de très belles vues. Mais au seul détail, c'est que en ce moment, moi qui utilise les protèges, je n'ai pas de talons. Du coup, j'ai la difficulté à être sur une bosse ou bien sur une cabosse. Donc, directement, je suis infecté puisque je perds complètement l'équilibre. C'est pour cela que tu m'avais parlé de voiturettes qui pouvaient t'aider. Donc, si il y a un fabricant de voiturettes de golf qui pourrait faire un don à notre ISA national, ça serait super sympa. Même une voiturette d'occasion, de façon à ce qu'il puisse aller au bout de sa passion. Parce que moi, ce qui m'a interpellé quand j'ai contacté Issa, c'était il a toujours la chance d'accéder au circuit professionnel. Et le but étant de pouvoir l'aider au maximum à poursuivre, parce que je vous rappelle qu'Issa était un joueur professionnel avant son accident et qui était à un moment sur l'Alps Tour, troisième division européenne, et que maintenant il voudrait poursuivre son rêve. Et donc le but de cette vidéo, c'est pour ça que je vous demande de la liker, de la partager au maximum, de la commenter, de façon à aider Issa pour pouvoir l'aider à continuer à poursuivre son rêve de passionné qu'est ce jeune Issa en tant que professionnel de golf, puisqu'il désire continuer à voyager. Et moi j'ai regardé cette carte là, je vous mets à l'écran, il est encore capable de scorer malgré tous ses handicaps. Et donc le but étant de l'aider au maximum, et vous savez qu'une saison coûte cher, c'est pour ça que j'ai décidé personnellement de mettre une cagnotte en place. Cette cagnotte ira à Issa, et c'est pour ça que si vous voulez vous bouger et aider Issa, ça me toucherait du fond du cœur, mais surtout ça aiderait Issa à poursuivre sa carrière de golfeur, parce que je trouve ça quelque chose d'unique. J'étais à la base, je ne sais pas si vous avez vu l'autre vidéo, je vous parlais d'Andy Golf. Au tout début, Andy Golf en France, c'était Pierre Bonhomme qui l'a créé. Et je me souviens que j'étais avec lui lorsqu'il a perdu, pas lorsqu'il a perdu la vue, lorsqu'il a créé Andy Golf et lorsqu'il l'a développé. Et donc moi je l'aidais en le cadayant, et c'était vraiment c'était magnifique. Et c'est pour ça que Issa, je trouve qu'on devrait tous se mobiliser, et c'est pour ça qu'en partageant cette vidéo, en la commentant, en la likant, vous allez aider cette vidéo à se diffuser le plus largement possible sur le web francophone. Et donc, si on diffuse le plus largement cette vidéo sur le web francophone, la cagnotte devrait avoir plus de chances de se remplir pour Issa et pour continuer à vivre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous dit pas, Issa, c'est que il a, pour l'instant, ce sont des prothèses temporaires. Et donc, le financement a été fait, mais le financement maintenant pour avoir des prothèses définitives, tu me coupes si je me trompe, Issa, c'est un budget de 25 000 €. C'est bien ça? Alors c'est pour cela que si vous avez soit une solution pour ces prothèses, n'hésitez pas à me contacter directement à alex@igolfpro.com, et je ferai le relais entre Issa et vous-même. Donc c'est pour ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est d'aider Issa à poursuivre sa carrière de golfeur pour qu'il puisse voyager à droite et à gauche. Et tu vas me dire un peu ce que tu pourrais également offrir s'il y a des entreprises qui nous écoutent et des grandes marques que pourrait représenter Issa, parce que c'est quand même, moi je trouve que c'est une super image pour une entreprise de pouvoir, entre guillemets, utiliser Issa, et Issa pourrait rendre l'appareil en faisant d'autres choses. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour des entreprises ou pour des particuliers? Dis-moi un peu. Bien sûr, bien sûr que je pourrais faire énormément de choses. Déjà le coaching sur le quotidien et sur la vie active. Et après, je serai prête à faire des interviews et diffuser. Qu'est-ce que c'est que la résistance? Comment penser pour se dépasser et pour accepter ce qui nous arrive au jour le jour, et pour oublier tous nos soucis et d'aller vers l'avant pour rencontrer ce qui est le bonheur, parce que
on a à se plaindre sans savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer au futur. J'étais tout en santé ce jour en Égypte et aujourd'hui, je suis en santé, mais passé par beaucoup de choses, qui a été l'amputation, le coma, et me voilà debout à nouveau à taper la petite balle blanche. Donc, j'aimerais bien partager cette expérience avec les multiples spectateurs et toute solution, tous ceux qui pourront me solliciter à avoir un conseil de maladie ou de santé physique ou mentale, comment s'y prendre devant un obstacle ou comment s'y prendre devant la vie quand elle va mal. Je vous remercie et je suis à votre disponibilité. Oui, super. Issa, donc tu es en train de dire que tu peux très bien organiser des journées séminaires de coaching pour des entreprises et aller jouer au golf également avec leurs meilleurs clients. Pourquoi pas? Pourquoi imaginer un partenariat comme ça? Et tout cela également, j'insiste, s'il y a des marques comme, on va pas les nommer, mais s'il y a des marques de golf et de vêtements sportifs qui sont prêts à suivre Issa, parce que pour moi c'est une histoire incroyable et il mérite vraiment de vivre de sa passion, parce qu'on est tous à nous plaindre de petits bobos golfiques même, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours relativiser. Et c'est pour cela que j'aimerais bien que vous mettiez Issa dans un coin de votre tête de façon à pouvoir relativiser tout ce qui vous arrive, parce que Issa, il nous parlait de claque Rory, de gifle Rory. Moi, il m'a mis une sacrée claque par rapport à sa façon de voir le côté positif des choses et d'affronter ce genre de choses, parce que il y en a plus d'un qui aurait pu, entre guillemets, se foutre en l'air. Alors que lui, il s'est accroché, il s'accroche toujours, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petites vidéos pour lui. Voilà, je vais laisser juste la parole à Issa pour finir cette petite interview, et je vous retrouve. N'oubliez pas de poursuivre la Race to Régularité, parce que cette vidéo intervient, on a parlé de biomécanique, et c'est pour ça que je voulais illustrer avec Issa ce côté de biomécanique, même pour les handi-golfeurs, entre guillemets handi-golfeurs, parce que même si Issa veut jouer dans la cour des grands toujours, je suis sûr il peut y arriver, et c'est pour ça qu'il a besoin de vous et de votre support, tant financier que moral. Mais moral, vous voyez qu'il l'a quand même, donc à fond même, donc c'est plus financier qu'autre chose. Donc n'oubliez pas la cagnotte, n'oubliez pas de partager, et je laisse la parole à Issa pour finir cette petite interview rapide et sympathique. Ouais, déjà merci encore à nouveau. Aujourd'hui c'est mon jour de grâce. Aujourd'hui je veux dire Dieu merci pour le courage et le mental qu'il m'a toujours donné à traverser les obstacles. Hier j'ai frappé ma balle sur le trou numéro 18 et elle est entrée. Elle était tout droit sur le fairway, elle est tombée, elle a roulé dans un niveau. Et en ce moment, on joue sans placer la balle. On n'a pas le droit de déplacer la balle. Sans hésiter, j'ai accepté de perdre ce coup pour faire le bogey. Parce que dans la vie, il faut accepter et passer. Donc aujourd'hui, j'ai accepté ce coup que la vie m'a pris pour le but de pouvoir me rattraper, parce que il y a plus de journées à gagner que de s'arrêter sur un seul point. Donc, je remercie tous mes supporters, tous mes amis, mes frères et mes sœurs, surtout ma petite famille que vous connaissez bien, Kouna Adrienne, avec mes 3 enfants, donc Kenzo, Malika et Jamila. Et sans oublier ma marraine, Françoise Colette, qui a réuni terre et ciel pour que je sois là, qui a été là avec moi en Belgique. Ce sera demain pour elle, parce que c'était demain qu'elle était quand je suis entré dans le coma. C'est ce jour-là qu'elle est arrivée. Donc, on va continuer à travailler sur la biomécanique, qui est très important déjà, parce que après avoir la force physique, on a besoin de la technique pour se faciliter et pour jouer plus simple dans toutes les circonstances atteignantes, dans tous les pépins qu'on peut rencontrer sur le parcours. Avec une technique, on est sûr de s'en sortir. Et
En ce moment, on a beaucoup de blocages parce que nous sommes dans l'ancienne génération. Donc, n'hésitez pas de poser la question à Alexis sur la nouvelle génération et sur la nouvelle fonction des claques et des déplacements et des transferts de poids, qui est très important pour gagner en précision et en distance. Parce que nous, golfeurs, on a besoin de ça. On a besoin de réinnover à chaque instant pour aller de l'avant, pour continuer à perforer. Et qui le sait, le 60 sortira un jour. Bah, merci Issa, et dans tous les cas, si vous pouvez aider Issa, allez ci-dessus ou ci-dessous là dans la description pour aller vers la cagnotte pour aider Issa. Et je vous rappelle, si vous avez les moindres problèmes et les moindres interrogations concernant le cas d'Issa, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à alex@egolfpro.com. Partagez, commentez, likez. Dans tous les cas, un grand merci Issa, c'était un plaisir et un honneur de t'avoir ici dans cette vidéo, et j'espère que les golfeurs du monde francophone vont t'aider du fond du cœur. Dans tous les cas, un grand merci et à très bientôt pour nous donner d'autres nouvelles de ta carrière golfique. Salut! Ciao, merci.